Et bonjour à toutes et tous, c'est Jonathan d'Archéo Musée et aujourd'hui, bien sur cette petite vidéo, on va faire le récapitulatif du calendrier de l'Avent 2021 puisque nous sommes le 24 décembre et donc on va revoir ensemble tous les petits éléments qu'on a présentés durant ce mois de décembre. Alors, je profite également de l'occasion pour rappeler qu'on recherche toujours des gens pour se présenter en vidéo dans le cadre de notre série de projets de portraits pour montrer la diversité des parcours des individus dans le milieu de l'archéologie. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux ou notre adresse mail pour revenir sur ce projet. Je reviens donc au calendrier de l'Avent et ce dernier sera encore visible via le lien dans la description sur le blog, donc vous pourrez retourner sélectionner les objets qu'on va remontrer ensemble tout de suite et regarder dans quel musée ils sont conservés, avoir des infos sur ce dit musée. Attention, avec la pandémie, etc. Les horaires des musées ont peut-être changé par rapport à l'époque où on a visité, puisqu'il y en a certains que j'ai visités il y a quand même déjà bien presque plus de 3 ans, presque 4 maintenant, donc ça risque d'être un peu compliqué si les horaires ont bougé entre-temps. Voilà. Donc on va commencer ce petit parcours. Moi j'ai mon petit mémo ici avec les différents objets pour me souvenir dans quel ordre je les ai mis, puisque j'ai tout préparé au début du mois, donc forcément j'ai pas la mémoire qui va avec. Donc voilà. Donc le premier, si je pense, je le mettrais alors de ce côté-là. euh, Au montage. Donc c'est le portrait le buste en bronze d'une déesse gallo-romaine avec une couronne qui a été découvert à Choiset dans le Jura et qui est conservé au musée des Beaux-Arts de Dole dans le Jura toujours. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? Hormis que c'est un buste qui est exposé contre un mur en hauteur, etc., qu'il est fait à la cire perdue, qu'on peut bien voir justement le vide dans ce buste, que ce soit par le dessous ou notamment les yeux de la sculpture. Le numéro 2, eh bien, j'ai vraiment des problèmes avec la droite et la gauche avec la caméra. C'est le plafond aux armoiries du musée de la Cour d'Or à Metz, donc qui est un plafond du musée, d'une des salles du musée où notamment vous avez les armoiries des différentes régions, anciennes régions de représenter, éventuellement même je ne sais pas si c'était les régions avant telle ou telle période, je ne sais plus, sachant que je n'avais pas la date, le cartel, etc. Du plafond avec moi. Mais voilà, donc l'image en plus montrait notamment la Champagne, il me semble qu'on voit la Franche-Comté aussi. On voit pas la Bourgogne, par contre il doit y avoir la Savoie qu'on doit voir, enfin bref, vous pouvez re-regarder et vous amuser à essayer de chercher les différentes régions qu'on voit sur le plafond juste à côté. Le numéro 3, alors ce n'était pas un objet archéologique, c'était une sculpture, un bronze de Vercingétorix, entre guillemets, réalisé par Aimé Millet, donc qui est en fait une miniature de la statue qui est à Alice Sainte-Reine sur les hauteurs du village d'Alice, qu'on peut aller voir. Si je pense, je mettrai une autre photo juste à côté ou à ma place pour vous montrer les deux photos. Voilà. On a ensuite le numéro 4, une grande feuille de laurier datée du Solutréen, donc qui est une des spécialités d'ailleurs de l'époque du Paléolithique supérieur, de la culture, voilà, plutôt, du Paléolithique supérieur qu'est le Solutréen. Donc ces grandes feuilles de laurier qui sont assez fines, qui peuvent être plus ou moins grandes. Donc là, celle-ci était en silex, mais il y en a également en quartz, si je dis pas de bêtises. Si je pense, je mettrai une image aussi. Donc celle-ci, alors j'ai pas dit tout à l'heure, mais le Vercingétorix, il est au musée au parc Alésia. Dans la nouvelle muséographie, je crois qu'il y est toujours. Oui, parce que je crois que j'ai pris dans mon dossier de la nouvelle muséographie. Euh, donc après, la grande feuille de laurier, elle, est au musée de Solutré, donc en Saône-et-Loire. Donc à chaque fois, c'est vrai que vous allez avoir beaucoup comme ça d'objets qui viennent de Bourgogne. Bon, on a déjà un exemple contraire avec le plafond armoiries qui est à Metz en Moselle, en Lorraine, en Grand Est maintenant.
mais c'est vrai que la grosse majorité des objets sont de Bourgogne-Franche-Comté, puisque c'est ma région, forcément. Ensuite, et en plus de ça, encore la Saône-et-Loire, puisque c'est le département dans lequel je suis actuellement. Donc la numéro 5, c'était une des pièces du jeu d'échecs découvert sur la motte féodale de Loisy, donc qui est un site du Xe siècle à peu près, de notre ère, hein, pour le coup, puisque j'ai dit médiéval, forcément féodal. Voilà, donc c'était une petite chasse avec un petit personnage dessus, et c'est exposé dans les deux salles qui restent au musée de Loisy, au musée des Ursulines à Mâcon, et dans le château de Pierre de Bresse, il y avait une copie de cette petite pièce d'échecs. Donc c'est le musée dans lequel je travaille actuellement, donc forcément, je fais le petit lien. Voilà. D'ailleurs, transition, puisque l'objet suivant vient du musée de l'écomusée de la Bresse bourguignonne au château de Pierre de Bresse. Il s'agissait d'une figurine en terre cuite gallo-romaine représentant un cavalier. Euh, Là-dessus, si ça vous intéresse, allez sur les réseaux de choroplastie gallo-romaine, il parlera beaucoup mieux que moi de ces figurines. Et donc celle-ci, je sais même plus, sur le cartel c'était même pas mentionné où elle était trouvée, mais je sais elle appartient à la Société des Arts de Louvain. Donc voilà. Le numéro 7, et bien cette fois-ci on reste en Bourgogne-Franche-Comté, mais on part dans le Doubs avec du coup une parure composée d'un disque ajouré qui était entouré de disques concentriques et qui était décoré sur chacun avec des petits chevrons si je me rappelle bien. Euh, donc qui est daté vers le début du premier âge du fer, enfin le 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ, et qui a été découvert à Vuillecin dans le Doubs et qui est conservé au musée municipal de Pontarlier dans le Doubs toujours. Voilà. Le numéro 8, on part un petit peu vers l'exotisme avec une Corée de l'Acropole qui a été découverte en Grèce, hein, bien évidemment, vu son nom, et qui est conservée au musée des Beaux-Arts de Lyon aujourd'hui, et qui est datée du 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc ces Corées, c'est quelque chose d'assez classique dans la statuaire grecque. Là, pour le coup, 7e siècle, si je dis pas de bêtises, c'est la période archaïque. Je dis peut-être des bêtises, mais les cours d'archéo-grec recommencent à remonter à presque 10 ans, donc déjà que ma mémoire pour un mois est râpée, donc je vous dis pas pour il y a 10 ans. Voilà. Mais voilà, c'est une Corée comme on en trouve beaucoup, et donc j'avais envie de mettre un petit peu d'archéologie grecque quand même dans ce calendrier de l'Avent. Jour 9, on reste dans la sculpture, on reste dans une représentation féminine, la dame à la capuche, la dame de Brassempouy, 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 je sais pas comment on dit dans le Pays Basque ou le Béarn, je sais jamais où c'est dans les Landes, ça doit être Pays Basque ou c'est légèrement, enfin bref. Donc découvert dans la grotte du Pape à Brassempouy, dans les Landes. Qui est daté vers 25 000 avant Jésus-Christ, donc on est dans le paléolithique supérieur déjà, et aujourd'hui elle est conservée au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Je parlais d'exotisme tout à l'heure, juste avant la Dame de Brassempouy. Eh bien, le jour 10 nous emmène en Égypte avec une statue d'Osiris en bois peint et enduit, enduit et peint, conservée au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon. Donc c'est une statue qui est datée du XIe siècle avant Jésus-Christ. Je vous laisse à chaque fois l'image pour constater de l'objet, et ça fait partie des jolies collections d'égyptologie du musée de Besançon. Ouais. On reste dans de la statue, mais cette fois-ci en bronze, avec l'Apollon de Vaupoisson dans l'Aube, du côté de Troyes, donc, où est conservée donc, au musée Saint-Loup cette sculpture assez imposante, hein, puisqu'elle fait quand même, si je me souviens bien, parce que j'y ai travaillé, ouais, après elle est sur un piédestal, donc ça joue un peu, mais elle était relativement grande et plutôt bien conservée. Il me semble qu'il lui manquait un bras, c'est ça, et l'arrière du crâne, mais voilà. Après, je crois que le bras avait été découvert, mais il a été sorti bien un petit peu après, et il n'a pas été remis sur la statue.
Voilà, et puis elle est datée cette fois-ci, elle, du 2e siècle de notre ère, donc après Jésus-Christ. On continue dans le gallo-romain avec le jour 12. Cette fois-ci, c'est la table claudienne, donc qui correspond à un discours qu'aurait tenu l'empereur Claude, qui est né à Lyon, à Rome, et dont une transcription a été réalisée sur une tôle en cuivre, en bronze, euh, et donc on a finalement que la partie inférieure, et déjà c'est un texte qui est imposant, qui est exposé à Lugdunum Théâtre et Musée gallo-romain sur Fourvière, mais qui avait été présenté dans le cadre de l'Expo Claude en 2017-2018 ou 2018-2019. 2018-2019, il me semble, euh, au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Voilà. J'ai des doutes au niveau de la date de l'exposition, mais ça, pas bien grave. Le jour 13, c'était encore une figurine de cavalier en terre cuite, alors j'avais pas fait attention, euh, que j'en avais déjà mis une, et en fait, du coup j'en ai repris une dans les collections du musée municipal de Nuit-Saint-Georges. Donc celle-ci a été découverte sur le site des Bollards à Nuit-Saint-Georges même, donc ça c'est en Côte d'Or. Euh, mais voilà. Le jour 14, j'ai repris une sculpture de Gaulois. Alors c'est pas un Vercingétorix comme à Alésia, ça aurait pu être un Brennus, mais elle est juste intitulée Gaulois. Donc c'est le modèle en plâtre à taille réelle d'une sculpture qui est exposée en bronze, il me semble, sur la mairie de Sens, sur la façade de la mairie de Sens. Donc on est dans Lyon ce coup-ci. Et donc on a cette espèce de grande sculpture avec un carnix, il me semble. J'ai pas le détail. Non, c'est pas un carnix, c'est un emblème. Très bien. Mais toujours ces représentations 18e, 19e avec le casque à aile ou le casque à crête pour certaines autres. L'armure, la cuirasse anatomique de l'âge du bronze et voilà, tous les éléments mélangés qui viennent de l'âge du bronze. Je vous laisse regarder la vidéo qu'a fait le musée d'archéologie nationale sur la cuirasse de Veria si vous voulez en savoir un peu plus sur ces cuirasses anatomiques. Voilà. Le jour 15, c'était une maquette d'une maison néolithique âge du bronze découverte à Chalin et Clairvaux, donc qui est présentée à l'espace archéologique de Clairvaux-les-Lacs dans le Jura. Donc il y a je sais pas si c'est celle-là exactement ou tout du moins une similaire qui est présentée dans l'exposition néolithique à Lons-le-Saunier, au musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier, qui est donc l'expo va jusqu'au 28 février, je crois, enfin jusqu'à fin février 2022. Donc si vous pouvez aller la voir ou si vous voulez avoir un retour sur l'exposition, allez sur le blog dont le lien est en description. Voilà. Le jour 16, on reste dans le Jura, on est à Champagnole et au musée d'archéologie de Champagnole avec une mosaïque qui a été découverte sur le site des Chambrettes à Tourmont, donc c'est toujours dans le Jura, c'est pas très loin de Champagnole, si je dis pas de bêtises. Oui, il me semble. Mais voilà, donc c'est une mosaïque de la moitié du 2e siècle de notre ère. Voilà. Le jour 17, nous partons sur une monnaie gauloise du peuple éduin, donc une monnaie d'argent, et qui est exposée et qui a dû être découverte, je pense, sur le site de Bibracte, donc au Mont Beuvray, donc à mi-cheval, je sais pas si ça se dit, à mi-chemin entre la Saône-et-Loire et la Nièvre, ça ira mieux comme ça. Voilà, donc je tourne très tôt le matin, j'ai un peu de mal, mais voilà, comme toujours, tout est fait en total impro. Voilà. Le jour 18, on part sur un mausolée gallo-romain qui est exposé au musée archéologique de Strasbourg. Donc qui a été, alors c'est une partie, il y a normalement une autre partie à côté qui est pas sur la photo que je vous présente ici et qui était dans le calendrier. Mais voilà, donc c'était un mausolée qui a été réalisé pour une famille et notamment 3 individus de la famille des Valerius Rufus et qui est daté du 1er siècle de notre ère. Voilà. On reste en gallo-romain avec cette fois-ci un magnifique casque de parade en bronze dont je n'avais plus le cartel étonnamment, mais qui est présenté au musée Rollin à Autun. Voilà.
très beau casque. D'ailleurs, les casques, il y en a eu un paquet et j'ai hésité à faire un calendrier qu'avec des casques. Et je me suis dit, non, peut-être pas. Ensuite, le jour 20, on est sur une représentation de déesse gallo-romaine, donc, et potentiellement une de la déesse Sequana, donc de la rivière, oui, de la rivière de la Saône au final, si je dis pas de bêtises. Je sais jamais Sequana Sukuna si c'est la même, mais avec un problème de transcription gaulois, romain, latin. Voilà, donc. Et donc cette statue est présentée tout du moins au musée archéologique de la ville de Dijon en Côte d'Or. Je parlais casque, en voici un, le casque à crête du port Ferrier, donc de l'âge du bronze final, qui a été découvert à Chalon-sur-Saône et qui est présenté au musée de Nom à Chalon-sur-Saône, également en Saône-et-Loire. D'ailleurs, qui a eu une nouvelle scénographie, une nouvelle muséographie qui a été réalisée sur le dépôt du port Ferrier, puisqu'il a été découvert avec d'autres éléments, notamment des épées et un bracelet, mais c'est un dépôt qui est incomplet parce que il a été trouvé en bord de Saône et on pense qu'il manque des éléments. Clairement, il y en a potentiellement qui ont été au fond de la Saône, qu'on a récupéré avec des dragages qui ont été attribués ailleurs. Mais voilà, c'est un dépôt qui est assez important parce qu'il y a un casque qui est en excellent état. Et qui plus est, il va avoir cette petite tôle un peu martelée pour faire une espèce de bosse, un petit œil entre guillemets sur un des côtés. D'ailleurs, celui qui correspond un peu plus, c'est celui et que j'adore énormément, c'est celui de Blainville en Meurthe-et-Moselle, qui est juste magnifique. Je penserais peut-être à mettre une image sur moi au montage. Voilà. Ensuite, le jour 22, eh bien, nous avons une pirogue éventuellement, c'est ce que laissait supposer tout du moins le cartel, au musée d'art et d'histoire de Langres, qui aurait servi pendant l'époque du deuxième âge du fer de sépulture à une personne. Donc c'est présenté comme ça. Donc là vous avez la photo dans la longueur avec les quelques os qui sont à l'intérieur. Voilà. Le jour 23, on est encore sur de l'âge du bronze, encore sur de l'armement défensif, puisqu'on a une des cuirasses de Marbès, donc il y en a 7 ou 9 en fonction des sources, etc. C'est parce que c'est surtout qu'il y en a quelques-unes qui ont été sorties, donc elles étaient empilées les unes sur les autres lors de la primo-découverte, et qu'un peu plus tard il y a eu d'autres fouilles et on en a ressorti, dont des fragments, donc le nombre de restes, etc. et le nombre possible d'armures varie entre 7 et 9 en général. Voilà, donc à Marmès, en Haute-Marne, et c'est exposé, donc celle-ci en tout du moins est exposée au musée d'art et d'histoire de Chaumont en Haute-Marne, mais vous en avez les autres, tout du moins, si ce n'est pas les originales, sont au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Et pareil, je vous renvoie encore une fois vers leur vidéo sur la cuirasse de Veria si vous voulez en savoir plus sur ces cuirasses anatomiques de l'âge du bronze. Voilà. Et le jour 24, eh bien, nous finissons avec le cratère de la Dame de Vix, donc un cratère qui est aussi grand que moi. Si j'y pense, je mettrai une photo de moi à côté du cratère, mais vu qu'il a un petit piédestal, ça aide un peu, hein. Il fait 1m63 de haut quand même, je fais 1m70, donc autant vous dire qu'il est aussi grand que moi, à pas grand chose. Donc qui était découvert dans la tombe de la Dame de Vix sur le mont Lassois, donc une tombe du 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui est une tombe aristocratique, hein, une tombe à char du premier âge du fer, tout du moins. Voilà. On est arrivé au bout de ces 24 jours du calendrier de l'Avent. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo récapitulative vous a plu également. Vous retrouverez donc, comme je l'ai dit, les liens du calendrier de l'Avent à la fois dans la description de cette vidéo, mais également les liens classiques des autres réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, et du calendrier de l'Avent du coup, et du blog plus classique, la page d'accueil tout du moins, dans les liens de la description. Voilà, là-dessus je vous laisse, et au nom d'Archéomusée, je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Allez, à ciao, à plus!